Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direction de... Enfin, pas en direction, mais en direct de l'escalade. L'escalade, la lou, Alors, je vais vous parler aujourd'hui des projections. Les projections, mais les projections faites sur soi par notre entourage. Donc les projections impressions pour continuer une conversation avec une certaine demoiselle. Et j'étais en haut de la paroi, là-haut. Puis j'avais ces considérations qui me venaient à l'esprit. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Et donc ça m'a fait penser à les gens qui sont dans votre entourage. Les premiers, c'est quoi? C'est votre famille. C'est votre famille. Ensuite, vos amis. Selon comment ils sont, selon leurs peurs, leurs blessures, tout ce qu'ils sont, en fait, eh bien, ils vont sans cesse, et le monde entier, c'est ça, hein, on fait sans arrêt des projections. C'est-à-dire, on va faire une recommandation à quelqu'un selon qui on est, c'est-à-dire selon nos peurs, nos empreintes, nos blessures, nos limitations propres, nos croyances. Fais pas ceci, fais pas cela, va pas dans l'eau te baigner, c'est dangereux, tu vas mourir. C'est plein de pollution. Voilà. Fais attention à la paroi d'escalade, ne pas tomber. Bref, tous les gens qui, sous le couvert qu'ils vous aiment, eh bien, vous envoient des projections, mais des projections de peur. Et ces projections, c'est une énergie. Dès lors où on pense quelque chose, bon, je n'ai pas plus de lumière, je suis désolée. Dès lors où on pense quelque chose, et cette chose, elle fait un focus sur quelqu'un, eh bien, on crée une impression. Il y a une impression qui va se faire sur cette personne. Donc, si vous avez une maman qui est mère poule et qui est tout le temps en train d'avoir peur pour vous, attention, fais pas ci, fais pas cela, non, là, va pas faire le tour du monde, non, ça c'est dangereux, non, bon, bref, qui a tout le temps peur pour vous et qui, sous couvert de la peur, est tout le temps en train de vous envoyer des projections de ses propres peurs. En général, c'est nos propres peurs. On a peur de mourir, on a peur de ceci, on a peur de cela. Et donc, on projette ça sur nos enfants plutôt que... Alors, nos enfants, ou alors ça peut être l'enfant sur le parent, nos amis, selon leurs propres peurs, leurs propres croyances, leurs propres limites, leur propre vision des choses. La vision, c'est pareil, c'est-à-dire on peut avoir quelqu'un d'éveillé en face de soi, entre guillemets, parce que éveillé, ça veut dire plein de choses, hein. On peut être éveillé dans le patriarcat ou dans le matriarcat, c'est-à-dire soit troisième œil et on a une vision qui est limitée à l'astral, donc on voit que des trucs négatifs, hein, la survie, les méchants partout, on est dans une prédominance de l'instinct donc qui met en branle les mécanismes de l'instinct de survie. Moi, la dernière amie avec qui je suis restée 5 ans, mais elle voyait des méchants partout, mais tout le temps, partout. Lui, il est devenu bas, lui, il veut te sauter dessus, lui, il y a des projections sexuelles, des peurs diverses et variées dans tous les aspects. Et en fait, c'est un peu comme dans le film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, dans Dark Vador. Il y a Skywalker, en fait, il devient Dark Vador parce qu'il est tellement dans la souffrance, il a tellement peur pour sa chérie, il a tellement peur qu'elle perde son bébé, il voit le mal partout, il veut la sauver. Du coup, quand on a peur, on veut sauver. Je veux sauver. Et moi, mon ex-amie, c'est ça, elle voulait me sauver. Hein. Je suis ton sauveur. Je suis là pour te protéger. C'est pour ça que, voilà, la deuxième personne qui est arrivée qui m'a dit, je suis là pour te sauver, enfin, pour te sauver, te protéger. Quand on vient vers moi comme ça, on me destitue de mon propre pouvoir, de pouvoir me sauver moi-même, dans toutes les circonstances, et en cela devenir autonome, et déployer tous mes potentiels, toutes mes capacités à gérer chaque situation. Et évidemment, après, s'il y a des situations extrêmes, en tout cas moi, ça, en étant partie sur les routes toute seule, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours, j'étais jamais seule, il y avait toujours, quand j'avais besoin d'aide, il y avait quelqu'un qui surgissait, une voiture qui arrivait, quelqu'un qui m'hébergeait, bref, et donc quelqu'un qui se présente comme un sauveur, qui vient vous protéger, etc. J'ai des doutes, bon, le dernier j'ai laissé faire, mais il y a toujours quelque part une prise d'énergie, une destitution de votre propre pouvoir à vous préserver vous-même, en tout cas à discerner, aïe, m'a mordu. Bon, c'est pas grave. C'est une petite fourmi, je crois. Et donc, les projections, c'est ça. C'est que vous avez quelqu'un autour de vous qui va tout le temps être dans la réaction contre le monde, les méchants, on veut nous enfermer,
et puis qui sur vous va, sous couvert d'un amour ou de quelqu'un qui vous apprécie, va dire oh là là, lui il est méchant, lui il veut du mal, lui. Et donc il va y avoir tous les travers qui vont se manifester. Et donc ça prend source dans l'ego, c'est-à-dire dans la peur de oulala, ici il faut pas y aller, oulala, fais attention, oulala, fais pas ci ça. Bref, une maman, un papa poule, une maman poule. Et ça fait des impressions. Si vous n'avez pas de caractère, ça fait de vous une petite chose fragile qui aura tout le temps peur de tout, parce qu'on vous aura imprimé. Une projection, c'est une pensée. Une pensée, c'est de l'énergie. L'énergie, elle est dirigée. Dirigée, ça veut dire que quand on fait une projection, on parle de vous. Fais attention, fais ceci, fais cela, fais oulala, tu vas tomber, ou plutôt que de dire rien dire du tout, c'est-à-dire être dans la confiance, la joie, la bonne humeur, et puis être content pour l'autre, au contraire. Je vais faire le tour du monde, oh génial, ma fille, vas-y, amuse-toi, éclate-toi, etc. La vie, c'est fait pour ça. Et puis effectivement, quand on s'est émancipé de nos peurs, on a travaillé sur soi et on est dans une prédominance de confiance, de joie, de bonne humeur, de waouh, la vie c'est fait pour s'éclater, vas-y, fais des expériences. Et même si ces expériences sont différentes des autres, oui, voilà, je grimpe à pieds nus, je ne m'assure pas comme tout le monde, je fais pas tout comme tout le monde. Eh bien, il y a toujours ces deux courants qui existent. Soit vous avez des êtres qui vont vous élever, qui vont trouver ça génial parce qu'on sort de la norme. Et du coup, je privilégie la confiance, la conscience, la concentration, et je co-crée ma réalité harmonieuse. Mais bon, c'est une conscience que d'en arriver là. Et puis vous aurez toujours les gens qui sont encore dans les blessures, où l'amour ça se traduit par de la peur, par de la possession, par voilà, c'est ma chose, c'est à moi, j'ai peur que tu te fasses mal, j'ai peur que tu meurs, j'ai peur que voilà, on peut s'inquiéter un petit peu pour quelqu'un, genre voilà. Vous avez quelqu'un que vous aimez qui va prendre la route, fais attention sur la route. On peut faire ce genre de recommandation qui est plus une ponctuation que il n'y a pas de réelle inquiétude. Voilà. Et puis si vraiment vous avez un fils ou une fille qui est kamikaze et puis que ça vous donne des sueurs froides, parce que je comprends quand on est parent, on peut avoir peur pour son enfant si il a l'habitude de se casser dans tous les sens. Eh bien, au lieu de projeter de la peur, projetez lui ou elle, projetez de la confiance, de l'amour. Projeter de la confiance, c'est dans le sens où ça va lui donner de la confiance, ça va lui donner de l'assurance. Et voilà, et tout ça pour dire que les projections, c'est au quotidien, c'est le monde entier. Dès lors on se met en lumière, c'est pareil, je me mets en lumière moi via YouTube, Facebook, etc. Il y aura tout le temps des projections, des personnes qui vont envoyer du jugement, voilà, du jugement positif ou négatif, et ce sont des projections, cela. Et ça a un impact. Voilà, et c'est la raison pour laquelle souvent je suis seule, parce que j'ai pas envie d'être entourée de personnes qui me disent quoi faire, comment le faire, qui est tout le temps des accroches sur moi en permanence. Déjà en se mettant en lumière, il y a des... Là forcément il y a un regard, donc il y a des focus de personnes extérieures. Mais comme je partage sur les thèmes de la conscience, autant que faire se peut, les personnes qui me regardent sont dans ce travail de la libération de l'ego. Donc voilà, on est en mesure de comprendre que évitons le jugement, cessons le jugement, travaillons sur nos peurs, privilégions la conscience, la joie, la bonne humeur, qui est emprunt avec la conscience. Et la conscience, en plus, quand on se met en lumière et on fait émerger la conscience en soi, eh bien, ça permet justement de travailler sur ces peurs, de s'émanciper des peurs, les siennes et celles qu'on projette sur les autres en permanence. La peur que le monde s'écroule, la peur pour ceci, pour cela, pour que la planète va disparaître, la peur qu'il n'y ait plus d'animaux sur la planète, la peur de la souffrance. Bref, on est tout le temps en train de projeter sur soi, sur le monde, sur les événements, sur des choses qui sont à des milliards de kilomètres. Voilà. La conscience, et on revient ici, on co-crée sa réalité harmonieuse dans la confiance, la joie, la bonne humeur, et en cela, je vis ma vie harmonieuse, et en cela, je suis un exemple, parce que du coup, je m'éclate dans ma vie. Mais je ne prends pas en charge, voilà, j'évite les projections sur les autres, je suis émancipée des peurs. Et du coup, quand je vais grimper, il ne me vient même pas un seul instant où je vais tomber. Dès lors où j'ai une pensée qui me traverse que je vais tomber, je sais que j'ai une entité sur moi ou une projection extérieure. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train d'avoir peur pour moi, oulala, l'escalade, où elle fait ça, oulala, pourvu que, boum, alors là, oui, ça draine une entité, ou une entité qui me balance une info négative, parce que certaines entités, la plupart, pas toutes, se nourrissent de basses fréquences.
C'est la raison pour laquelle il est important que le chaos réside sur la planète. Parce que les basses fréquences, c'est bon, ça nourrit certaines fréquences, notamment ça permet de faire perdurer un certain monde, le monde de l'astral, même s'il y a le bas, le milieu, le haut, hein, le monde des émotions, de l'amour exacerbé, de la possession, bref, tout ce qui est en lien avec les émotions. Et puis il y a le monde de la conscience qui pour moi est en lien avec la liberté, la neutralité, la joie, qui est en lien avec l'activation de la Kundalini, le détachement, la contemplation, la fusion avec tout ce qui est harmonieux, autant que faire se peut. Voilà, donc émancipez-vous des gens qui projettent qui vous envoient des projections négatives. Vous-même, évitez, c'est du même acabit que le jugement. Quand on a peur à outre mesure pour quelqu'un, eh bien vous ne lui rendez pas service. Au contraire, vous imprimez dans cette personne, vous imprimez une empreinte énergétique de peur pour X choses. Et donc vous empêchez cet individu de faire ses expériences et puis de dépasser des peurs. Parce que dans la conscience, c'est l'inverse. C'est pas le monde de la peur, c'est le monde de la joie, de la bonne humeur. Voilà, alors que les entités de basse fréquence vont toujours dire oui, mais on sait jamais, tu sais. Il suffit d'une fois, et puis là tu vas... moi, il m'est arrivé un accident, et puis du coup, on projette ça sur l'autre. Voilà, ben moi, dans ma réalité, je ne co-crée pas ça. Je co-crée que rien ne m'arrive, que tout va bien. Et même pas, je ne dis pas rien ne m'arrive, c'est je co-crée que tout va bien. Et tout va bien. Sauf si un malotru ou une malotrue arrive, sans conscience, et vient me projeter ses propres peurs. Parce que il lui est arrivé des choses fâcheuses. Oui, mais j'ai été volée. C'est pour ça que je parle pas... Moi aussi, je traverse des choses. Mais j'évite d'en parler parce que c'est un bon moyen que toutes les entités de basse fréquence s'accrochent dessus. Dans ma famille, en général, quand je parle de choses qui me sont arrivées pas cool, ils sont très intéressés d'un coup. Mais quand je parle des choses qui sont merveilleuses, bah, ils s'en foutent total. Et c'est ça le monde des basses fréquences. C'est que les gens s'intéressent à vous quand vous êtes dans le négatif. Ah, je souffre. Ah, j'ai eu mal. Et là, ah, ma pauvre. Oh là là, c'est dur la vie. Et on va aller dans votre sens. Oh là là, oui, c'est terrible. Alors je dis pas que on peut vivre des choses et puis ça peut être, oui, j'accueille des choses, des fois c'est un peu, ça m'est arrivé, c'était difficile. Mais de rester là-dedans pendant 15 ans, et ben là vous êtes sûr que vous êtes bourré d'entités et puis vous allez attirer d'autres entités et d'autres personnes qui vont être dans ce sens-là. Dans le sens de, voilà, on s'intéresse à vous, on s'accroche à vous, on tente de vous faire baisser dans les basses fréquences. Quand il vous arrive un truc négatif, alors là, ça intéresse tout le monde. Oh malheur, il m'est arrivé ça, oh ma pauvre. Et puis là, on pédale dans la choucroute pendant beaucoup de temps. Par contre, si on déploie de la joie, de la bonne humeur, du bien-être et plein de trucs géniaux, ça intéresse beaucoup moins parce que ça fait pas bonne presse. C'est comme ça que ça fonctionne le monde. C'est comme les infos, hein, les basses fréquences. Tout le monde est derrière sa télé parce que c'est plein de chaos, plein de basses fréquences. Ah, il y a des marques partout. Et ça intéresse tout le monde parce qu'on est tous remplis de basses fréquences, de blessures. On est remplis de tous ces rôles de bourreau, sauveur, victime. Et donc ça nous intéresse parce que oh là là, le monde c'est terrible. Oh là là, on veut aller le sauver. Oh, c'est affreux. Et là, on est blindé d'entités qui se nourrissent de ça et qui nous font aller dans ce sens-là plutôt que se dire bon, stop. Allez, je m'émancipe de ça. Et je co-crée ma réalité harmonieuse qui se passe dans le détachement de ce monde. Alors le monde intérieur qui est rempli de blessures et puis ensuite le monde extérieur. Et ensuite on crée un monde de rêve. En fait, moi j'ai une vie géniale chaque instant. Quand je suis en haut de la falaise, là, je suis en train de me dire mais j'adore ma vie. et je voudrais en aucun cas que personne vienne mettre fin à cela avec tous ces bobos, toutes ces blessures, toutes les projections diverses et variées qui ne sont pas encore réglées parce que j'ai fait ça toute ma vie, hein, de côtoyer plein de personnes et puis voilà, ça sert à ça aussi le célibat dans une certaine mesure, mais même dans une totale mesure. C'est une fois qu'on arrive dans un état, moi je suis arrivée dans un état de grâce et voilà, et force est de constater que en m'émancipant des derniers liens que j'ai pu avoir, je vais dans ma plénitude en totalité. En totalité, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. Il y a juste mes propres limites que je peux observer. Là, si j'ai des soucis, si j'ai encore des blessures ou quoi, je travaille sur moi, mais j'ai plus à porter celles des autres. Toutes les projections des autres, toutes les peurs, les enfermements, tous les trucs que les autres projettent sur soi à cause du fait qu'on n'est pas encore arrivé dans cet état d'amour, de confiance en soi, de plénitude, de joie et de bonne humeur, et de réalisation et de liberté.
Et la cigale m'accompagne. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vais regrimper la façade, enfin la falaise qui est là au-dessus. Bisous, à bientôt, ciao ciao.